Bonjour, pour Alice. J'ai le docteur d'ici le neurologue, je vous laisse me suivre. D'accord. Pour les cas les plus difficiles, l'hôpital vétérinaire est le dernier espoir de guérison. Installez-vous, on va discuter un petit peu de ce qui vous amène. J'ai Oui. déjà quelques informations de votre vétérinaire traitant, mais Ah oui. l'idée c'est un peu de faire le point. Oui. C'est quoi qui vous a marqué en premier? Elle avait un œil qui se fermait un peu. Ok, Et puis on voyait sa troisième paupière. d'accord. Ok, donc c'est vraiment ça qui vous a d'abord alerté. Oui. Puis au fur et à mesure des jours, elle avait un déséquilibre Ok, quand elle marchait. ok. Avec les signes cliniques. Ce neurologue a été qu'on recommandé avec- par le vétérinaire traitant du chat, Malice. On arrive un peu en bout de chaîne, parfois avec des propriétaires en effet qui ont été amenés à voir déjà 2 ou 3 autres vétérinaires sans avoir de réponse précise et aussi peut-être pas les moyens d'investiguer ce genre de choses-là. Aujourd'hui, nous on a des moyens avec les examens IRM par exemple d'aller pouvoir apporter une réponse très précise aux propriétaires. Il faut compter à peu près 1100, 1150 euros tout compris, donc de A à Z, hein, de la consultation, l'anesthésie, l'IRM, le prélèvement, etc. Ok, ça marche. C'est bien. Pour être examiné, Malice va passer quelques heures dans les bras de Morphée. L'anesthésie est un moment délicat pour les animaux. En France, on compte une dizaine de vétérinaires anesthésistes, comme Mandoline Chenel. Ça présente un intérêt particulier quand on est amené à anesthésier des patients qui sont particulièrement malades ou critiques, ou quand on est sur des chirurgies qui sont à haut risque. Et on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est le confort du patient, parce qu'on fait beaucoup d'anesthésie loco-régionale en plus de l'anesthésie générale, où on va venir insensibiliser complètement la partie du corps qui est opérée. Une fois endormie, Malice est installée dans cette IRM pour enfants. La machine va scanner son cerveau pendant 1 heure. Dans la pièce d'à côté, un autre chat gris. Il est pris de vomissements depuis des mois. Là, on est dans l'estomac. Pour déterminer l'origine de ces vomissements et de cette inflammation, il faut qu'on fasse des petits prélèvements, des petites biopsies. Eh bien, j'y vais. Allez-y, ouvrez Manon. Fermez. Ok. Hop. Échographie, endoscopie, biopsie. En quelques heures, le chat passe une batterie d'examens. On est un peu des détectives. C'est ça qui est passionnant. C'est trouver ce qu'ils ont alors qu'ils ne disent rien, qu'ils ne se confient pas à nous. Ils vont confier leurs mots, mais il va falloir chercher d'où ça vient, quoi. Son IRM terminé, Malice se réveille. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, notre suspicion, malheureusement, c'est que ça puisse être quelque chose de tumoral. L'oreille interne qui est à ce niveau-là, en fait, on se rend compte qu'on a un tissu inflammatoire qui vient rentrer à cet endroit-là, alors que de ce côté-là, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Ça peut évoluer, ça peut à un moment donné toucher le cerveau, mais les signes cliniques que vous aurez, c'est justement ce que je vous dis, un animal qui sera très fatigué, qui aura du mal à se déplacer, et là, à ce moment-là, on pourra se dire que la maladie a peut-être trop progressé et qu'il faudra prendre une décision parce que sa qualité de vie n'est plus assez bonne. Si on prend un animal, il faut s'en occuper jusqu'au bout. Voilà. Il est malade, on le soigne. C'est tout. C'est tout. C'est normal. Il y en a plein qui les Ça abandonnent. fait partie de la famille. Si on part en vacances, bon, on les met en garde. On faut trouver des solutions. Il y en a toujours. Il On suffit de le vouloir. s'attache. On s'attache à nos bêtes. Ah bah oui. Sans espoir de guérison, personne ne sait combien de temps Malice vivra. Mais elle restera auprès des siens jusqu'à la fin.